Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester une nouvelle lampe que j'ai récupérée dans les bacs de recyclage. Mais cette lampe-là, elle est assez spécifique, c'est pour ça que je la montre et je la testerai toute seule. Enfin, c'est la seule dans cette vidéo qui va être testée. Car c'est un adaptateur pour lampe halogène qui fonctionne sur du 12 volts. Alors je connaissais déjà ce modèle de lampe, j'en ai déjà trouvé sur internet, mais depuis ces modèles-là ont été vendus. Donc plus moyen pour pouvoir en trouver une. Mais dans les bacs de recyclage, et comme par hasard après 3 ans de récupération, je tombe sur ce modèle-là. Donc voilà, la voici. C'est une lampe adaptateur pour lampe halogène qui fonctionne sur du 12 volts. Voilà. Donc vous imaginez, c'est du GU 5.3 qui est à l'intérieur. Donc c'est le culot de la lampe. Et la douille qui s'y trouve à l'intérieur. E27 qui va vers le GU 5.3. Donc ça fonctionne sur du 12 volts ces lampes-là. Et l'adaptateur est auto-appareillé. L'appareillage se trouve dans ce capot noir là. Donc voilà. Alors nous avons les fils qui en sortent. Donc c'est des petits fils assez fins, c'est du 12 volts qui en sort. Qui alimente cette lampe là. Et là c'est le diffuseur, parce qu'il y a de la lumière qui passe dans le réflecteur aussi. C'est un réflecteur derrière, je vais le démonter par la suite. Et ça se démonte pour pouvoir remplacer la lampe, parce que comme ça c'est compliqué. Et la lampe est d'origine en plus, donc c'est vraiment magnifique. Et le culot E27 est en laiton. Donc voilà, donc pour la démonter, il faut déclipser les 3 crans, il y en a 3 comme ça, de crans. Donc tout doucement, hop. Voilà, donc là c'est un diffuseur à la japonaise, hein. Voilà. C'est assez mignon ça, voilà. C'est même pas du prismatique. Et la lampe qui se retire comme une lampe en 12 volts dans des spots encastrables là. Comme ça. Donc à l'intérieur, oui, vous me voyez, hein. C'est un réflecteur en aluminium. C'est une douille en céramique, c'est pas du plastique. Nous avons aussi l'écran qui maintient la lampe correctement en métal, donc en aluminium. Et la lampe qui est à l'intérieur, eh bien c'est la lampe d'origine, comme vous pouvez le voir. Lampe Thorn M70, 12 volts 35 watts. Fabriquée en Royaume-Uni. Et là nous avons les inscriptions au-dessus aussi. Donc voilà. Donc c'est un adaptateur de chez Thorn TQEP 35.3. Alors je sais aussi qu'ils existent aussi en TQEP 50.3, j'en ai vu. Et j'essaierai de m'en fournir au moins une, donc comme ça j'aurai quasiment la gamme complète. 230 volts IP20, donc ces lampes-là ne sont pas étanches. Et ça supporte une lampe de maximum de 35 watts. Donc voilà. Donc franchement, c'est des lampes à avoir, sachant que ça fait un moment que ça n'existe plus, ces genres de lampes-là. Donc j'ai déjà la version d'adaptateur pour les lampes 2D de 16 watts, là en 2 pins, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, regardez. C'est là, donc les adaptateurs 2D qui sont là. Et celles que j'ai récupérées d'un autre modèle. Voilà, en halogène cette fois-ci. En plus, donc ça c'est cool. Maintenant on va remettre la lampe. On a fait un peu le tour, hein. J'ai pas démonté, ça se démonte pas. Hein. Hop. À notifier par contre que normalement autour il y a une capsule. Il y a une capsule autour de cette lampe là, sauf qu'elle n'y est pas. Donc, du coup il y a de la cochonnerie qui est rentrée dedans, j'ai dû la nettoyer avant de faire la vidéo. Je sais pas ce que c'est comme cochonnerie, hein. J'ai récupéré comme ça. Au début le spot, j'ai cru que c'était un spot LED du tien, que je l'ai vu comme ça, le spot juste c'est bizarre, hein. Encore de la LED et tout. Et ben non, quand j'ai vu ça, je dis ouh, ce modèle là je le connais celui-là. J'ai déjà vu quelque part et c'est pas un truc que je vais passer, donc je vais ne pas récupérer et passer à côté, voilà quoi. Donc voilà, donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va passer au test et je vous dis à tout de suite. Hop là, hop. On le branche. Alors j'espère que l'appareillage à l'intérieur est correct parce que j'ai appris que ces genres d'appareillage, vu comment c'est lourd, ça m'étonnerait que ça soit de l'électronique, mais il y a une partie électronique qui est censée stabiliser la tension correcte de lampe lorsque ça démarre.
Donc à voir comment ça fonctionne. J'espère que c'est pas mort, hein, parce que bon voilà, hein, les appareillages, on ne sait pas comment ça peut durer. Bon, allez, bon, c'est parti pour le test. Allez, 1, 2, 3. Eh bien, visiblement, aucun problème. Aucun problème. On voit à l'intérieur le fil, enfin l'halogène, la capsule. Je toucherai surtout pas par contre parce que c'est très très chaud. Hein. Surtout quand il n'y a plus de capsule, dis donc. Donc voilà quoi. Et regardez comment ça envoie quoi. On dirait une lampe de poche super puissante quoi. De nuit, je me demande comment ça a l'air, mais waouh, ça fait pas semblant. Hein. Et c'est qu'une lampe de 35 watts, hein. Il y a plus fort hein, comme boitage, hein, comme le 50 watts et même au-dessus. Hop, j'éteins. Et j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est censé envoyer la tension à la lampe parce que des fois ça s'allume tout de suite et des fois ça prend quelques microsecondes pour s'allumer. Voilà. Et là, si j'éteins, je rallume, ça s'allume pas tout de suite quoi. Pourtant il n'y a pas de décalage entre l'image et le son, donc voilà. Donc il y a d'ailleurs un contrôleur à l'intérieur hein, qui doit réguler la tension dedans correctement, qui doit la faire démarrer tranquillement, parce que ça démarre tranquillement. Hein. Si je la mets comme ça, regardez, hop là, quand je l'allume, ça... Bon après c'est de l'halogène, c'est normal d'un côté, hein, ça démarre pas comme lampe incandescence. Mais cette petite latence entre la mise sous tension et l'allumage, ça me fait penser qu'il y a un petit truc à l'intérieur quand même. Hein, qui doit contrôler le flux de la lampe correct. Mais voilà, donc c'est super cool et quand ça s'éteint, j'aime bien le filament qui reste encore incandescent. Et bien voilà, c'était tout pour cette vidéo sur cette petite lampe, donc magnifique. Ces petits adaptateurs pour lampe halogène, c'est assez unique hein, parce que souvent on en a en lampe flow compact mais pas que, hein, pour les halogènes c'est pareil. Et comme ça me permettra de tester sur les prochaines vidéos, donc récupération de lampes quoi, sur des lampes, j'ai eu 5.3, j'en ai récupéré pas mal sans pouvoir les tester. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.